Non mais là Newcastle c'est pas sérieux. Je savais que le Barça était dangereux au Camp Nou mais pas à ce point. Au moment où je vous parle il y a 6 buts à 2, le match est déjà terminé. Et pourtant tout avait bien commencé pour eux lors des 2 premières minutes. Je les voyais tellement déterminés, ça jouait haut, ça pressait le Barça. Ils ont réussi à faire du tête à tête avec le Barça juste en première mi-temps. En deuxième mi-temps ils ont coulé. Pendant que Newcastle était plein d'ambition, dès la 5e minute le Barça les a calmés. Sur une prise de balle incroyable de Lamine Yamal qui casse les rangs du milieu de Newcastle. Il traverse le milieu, passe en profondeur pour Rafinha. Rafinha récupère le ballon et malheureusement pour Newcastle il y a leur défenseur qui glisse. Je sais pas s'ils ont mis de l'huile sur pelouse. Franchement je comprends pas. Aujourd'hui les joueurs de Newcastle faisaient que glisser. Il donne le ballon à Firmino Lopez qui lui remet. Le gars place le ballon, but. Juste après ça on a Elanga qui égalise sur une passe en profondeur de Hall. De toute façon aujourd'hui à chaque fois que Newcastle était dans les derniers matchs du FC Barcelone, le Barça était en danger. En première mi-temps en tout cas. Elanga devant Juan Garcia, il place le ballon, but. Juste après ça on a Bernal qui claque le deuxième but. Et au moment où je vous parle il y a le 7e but. Bernal marque sur une action qui part d'un coup franc de Rafinha. Remise de la tête de Gérard Martin qui a été monstrueux aujourd'hui. Les caviars qui lâchaient aujourd'hui vraiment mettaient du respect sur son nom. D'ailleurs sur le but de Firmino Lopez, c'est lui qui fait la magnifique passe à Rafinha. Et juste après ça t'as Rafinha en une touche qui fait la passe en profondeur à Firmino Lopez. Le gars arrive devant le gardien sans bégayer, il termine. Tellement il y a eu des buts, je sais même pas ça c'était le combienième but. La grosse erreur que Newcastle a fait c'était de partir à la mi-temps en étant mené au score. Le penalty que Lamine Yamal marque avant la mi-temps, c'est ça qui les a tués. Parce que dès le retour du vestiaire c'était régalade totale. Même Robert Lewandowski qui faisait que rater, le gars il a réussi à marquer. Il a claqué un doublé, lui qui a été complètement fantomatique aujourd'hui. Comment c'est possible de rater ce genre d'occasion? Juste après lui on a Rafinha qui vient de claquer le 7e but. Malheureusement pour Newcastle ils vont rentrer chez eux démoralisés. Cependant s'il y a bien une entrée qui m'a marqué aujourd'hui, c'est l'entrée de Ronald Araujo. Quelle entrée fracassante! Qu'est-ce qui vient de se passer avec Galatasaray? Vous gagnez 1 but à 0 à l'aller. Comment vous êtes débrouillé pour perdre 4 buts à 0? Avec une prestation pitoyable en plus de ça, même si l'arbitre aujourd'hui était bizarre, c'est pas une raison. Et quand je dis bizarre, je parle des fautes non sifflées de part et d'autre. Et même ce penalty qui a été sifflé pour Liverpool par exemple, c'est trop léger. Aujourd'hui en première mi-temps, malgré que Liverpool non plus n'était pas terrible, ils ont quand même réussi à mener 1 but à 0 avant la pause grâce à un but de Szoboszlai. Ils ont même eu l'occasion de marquer le deuxième but sur penalty. Malheureusement pour eux, Mohamed Salah l'a raté. Juste après la deuxième mi-temps arrive, Liverpool était beaucoup meilleur. À la 51e minute sur une passe en profondeur de Mohamed Salah pour équitiquer. Le dernier place le ballon, 2 buts à 0. À ce moment-là, la qualification était encore à portée de main de Galatasaray, étant donné qu'il suffisait seulement de marquer un but. Sauf que malheureusement pour eux, 2 minutes après, l'écart se creuse. Gravenberch vient marquer le 3e but sur une magnifique action de Liverpool. Mohamed Salah qui reçoit une magnifique passe en profondeur. Il enchaîne par un tir qui est directement repoussé par le gardien. Gravenberch bien placé, enchaîne avec une frappe, but. À partir de cet instant-là, ça commençait à être mort pour Galatasaray. Et c'est à la 62e minute que Mohamed Salah vient terminer le reste. Lui qui ce soir, malgré un raté de pénalty, a été vraiment bouillant comme pas possible. Le gars sur une action part sur son pied gauche, il déclenche un enroulé, but. Victoire du Bayern Munich 4 buts à 0, score cumulé 4 buts à 1. Et ils vont donc affronter en quart de finale le Paris Saint-Germain. Le PSG qui va encore devoir s'occuper d'un club anglais. Attendez, le Sénégal n'est plus champion. C'est quoi cette histoire? Peut-être que c'est moi qui rêve. Au départ, quand j'ai vu la notification, pour moi, c'était une blague. C'est après ça que je vois le message de Sadio Mané que je vais vous montrer juste après. On nous dit officiel, le jury d'appel de la CAN annule la victoire du Sénégal à la CAN 2025. Le Maroc est donc champion d'Afrique 2025 sur tapis vert. Un moment d'histoire s'écrit dans un communiqué ce soir. C'est quel moment d'histoire ça, franchement? Déjà que l'image de la CAN était salie, mais là c'est encore pire. Félicitations aux Marocains, mais cette décision-là, ils auraient pu la prendre beaucoup plus tôt. Pourquoi attendre aussi longtemps? Le pauvre Brahim Diaz, il a pris cher pour rien. Aujourd'hui, à la fin du match, regardez comment il était content. Là, c'était sa réaction après avoir appris la nouvelle. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça va se passer pour tous ceux qui avaient parié sur une victoire du Maroc en finale. Et étant donné qu'ils avaient perdu, ils vont les rembourser ou ça va se passer comment? Et d'ailleurs, dans cette histoire-ci, il y a bien quelqu'un qui m'a choqué aujourd'hui encore une fois. Et tout simplement, Willy qui depuis 2021 prédit le vainqueur des grandes compétitions nationales. Il avait prédit la victoire de la CAN 2025. Et avec la victoire du Sénégal, tout le monde s'est dit sa série prend fin. Sauf qu'aujourd'hui, quand cette nouvelle-là tombe, tout le monde le prend pour un génie. Ce qui est pour le coup vraiment le cas. Et en ce qui concerne le Sénégal, dites-vous qu'il devait présenter le trophée de la CAN au Stade de France dans 10 jours. Finalement, étant donné qu'ils sont plus les gagnants, c'est mort. Et ici, on a la story de Sadio Mané. Il a tout simplement publié The World Know, bon, je vais dire en français. Le monde entier sait qui sont les vrais champions.